Continuer notre lecture du Srimad Bhagavatam. Nous sommes au 3e chant, chapitre 6, verset 34. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ite varnasvadharmena yajanti svagurum harim shradhayatma vishuddhyartam yajata sahavritibhim. Traduction. Tous ces varnas, les classes sociales, avec leurs devoirs prescrits, qui ont pour origine le Seigneur Hari, l'adorèrent tous comme leur maître, en accomplissant leurs devoirs avec foi et dévotion, dans le but de se purifier. Commentaire. Tous les êtres trouvent leur origine de différentes parties de la forme universelle du Seigneur. Tous sont destinés à la servir, comme les différentes parties du corps servent le corps tout entier. C'est pourquoi, à travers leurs devoirs prescrits donnés par le Seigneur, les membres de chaque varna l'adorèrent avec foi et dévotion. De cette manière, ils agirent dans le but de se purifier et d'atteindre la perfection de l'existence. Om Gyanatimirandasya Gyananjala Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Namam Vishnupadaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamini Tinamine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Donc dans ce verset, il y a la fonction de tous les varnas, de toute la division de la société qui est réexpliquée. Parce que, encore une fois, ce qui se passe maintenant en Inde, c'est très récent en fait, et ça a surtout été mis de cette manière-là depuis que les Anglais sont arrivés en Inde aussi. Parce que le problème du monde matériel et du faux ego, c'est qu'avec le temps, il y a tout qui périclite. Il y a tout, au début, quelque chose, c'est la nature de ce monde. C'est un monde où tout change, où tout évolue. Tout prend naissance, se maintient un certain temps, et après, ça se désagrège et ça périt. Et donc, de la même manière, ce système parfait de la société qui avait été instruit par le Seigneur lui-même directement, petit à petit, les hommes l'ont interprété et en ont fait leur propre version. Et donc, comme c'est expliqué, il y a 4 varnas, 4 divisions de la société avec 4 types d'activités qui correspondent à 4 types de qualités. Donc il y a Brahmana, Vaishya, Shudra et Kshatriya. Donc Brahmana, ce sont les prêtres, c'est ceux qui sont érudits, qui sont censés donner la connaissance aux autres. Ensuite il y a Kshatriya, ce sont les dirigeants, ceux qui ont l'âme d'un guerrier, qui aiment défendre les autres, qui n'ont pas peur d'utiliser la violence pour défendre, et qui aiment aussi, qui ont l'esprit pour régir, pour bien organiser tout. Ensuite, il y a les Shudras, ceux qui sont ouvriers, Vaishya, les commerçants, ceux qui gèrent tout le commerce. Et ensuite Shudra, les ouvriers, les artisans, artistes, etc. Et donc, ce principe-là, il est pur, il est parfait, parce que les personnes, elles appartenaient à une catégorie par les qualités qu'elles avaient à la naissance.
Donc si quelqu'un était prédéterminé, si quelqu'un avait les qualités, quelqu'un aimait par exemple se battre, il aimait bien, il était vaillant, etc., tout de suite, il pouvait appartenir à cette catégorie de kshatriya, de guerrier. Si quelqu'un avait des tendances plus artistiques, tout de suite il trouvait sa place. Mais le problème actuel en Inde, c'est que c'est plus basé sur les qualités, c'est basé sur la naissance. Si quelqu'un naît dans une famille de brahmana, tout de suite il est considéré comme un brahmana. Alors que les Écritures, elles nous expliquent que c'est faux, que c'est pas comme ça. Que c'est selon la qualité d'une personne qu'elle obtient le poste, elle obtient le travail qui est naturel pour elle, dans lequel elle peut s'exprimer pleinement. Mais malheureusement, on a un petit peu ça aussi, on a eu un petit peu ça aussi en Europe, ce qu'on appelle aussi l'endogamie. C'est le fait que les personnes qui sont au pouvoir, elles veulent garder le pouvoir. Elles veulent le donner à leurs enfants, à leur famille, aux membres de leur famille, même si ces personnes-là ne sont pas qualifiées. Ils essaient par tous les moyens de garder le pouvoir. Et donc maintenant, c'est ce qu'on voit malheureusement en Inde. C'est ce qu'on appelle du coup, ça s'est changé maintenant, c'est le système de caste héréditaire. Si quelqu'un naît dans une famille de haute classe, tout de suite, il est considéré comme une grande personne. Alors qu'il n'a peut-être pas du tout ces qualités-là. Et à l'inverse, quelqu'un qui naît soi-disant dans une basse classe, alors que ça n'existe pas, une basse classe, tout le monde est situé dans une classe différente, mais ce n'est pas qu'elles sont supérieures ou inférieures, elles correspondent juste aux qualités que l'on a en nous. Et donc, si quelqu'un maintenant, il est disons né dans la classe des intouchables, par exemple, c'est ce que tout le monde dit, dans les 4 varnas qui sont donnés par le Seigneur, les intouchables, ça n'existe pas. C'est quelque chose qui a été inventé par les hommes, malheureusement. Et donc, tous les gens, quand on leur parle de ces systèmes védiques, ils disent « Ah oui, mais en Inde, il y a les intouchables et tout ça. » Mais ça, c'est pas les Védas. C'est pas le Seigneur qui a inventé tout ça. C'est juste certains hommes, parce qu'ils voulaient garder le pouvoir, ils voulaient subdiviser la société. Ils se sont dit, bon bah tiens, ça, ces gens-là, ils font des services que personne ne veut et on dit qu'ils sont intouchables. Mais ça n'a aucune base scripturaire. C'est juste une pure invention de l'homme. Et donc, c'est ça le problème maintenant, c'est que si quelqu'un naît dans une grande famille, il est considéré, on lui donne un respect, des hommages, etc. Et si quelqu'un naît soi-disant dans une basse classe, on ne le regarde pas, etc. Même si pourtant il a des bonnes qualités. Et donc, c'est pour ça aussi que le Seigneur, il revient d'âge en âge et il envoie aussi ses purs dévots pour rétablir la véritable connaissance, pour dénoncer toutes ces falsifications en fait de la connaissance védique. Et aujourd'hui, je voulais parler un petit peu des 4 défauts de l'âme conditionnée. Est-ce que vous connaissez les 4 défauts que toutes les personnes qui sont dans ce monde, toutes les âmes conditionnées, elles ont? Exactement. Donc, le premier, c'est qu'on est sujet à l'erreur. Qui, dans cette salle, peut dire « Moi, j'ai jamais fait d'erreur dans ma vie. Même pas une seule, même pas une petite. » C'est impossible. On a tous fait, au moins, même si c'était pas grand-chose, on a tous fait une petite erreur. On s'est trompé à un moment. Même les grandes personnalités, même les présidents, etc. Là, c'était aux États-Unis, quand il parlait de ça, il disait « Regardez, même votre président, qui est une grande personnalité, que tout le monde respecte comme quelqu'un qui a des qualités, même lui, il s'est trompé, il a déjà fait des erreurs. » Et il reprenait encore l'exemple de Mahatma Gandhi. Il dit c'est Mahatma, donc c'est le titre qui a été donné à cette personne-là, ça veut dire grande âme. Mahatma. Et donc même cette personne-là, elle a fait des erreurs dans sa vie, comme tous les êtres conditionnés dans ce monde matériel. Donc le premier défaut auquel tout le monde est sujet, même si on essaie vraiment de ne pas faire d'erreurs, inévitablement, un jour ou l'autre, on fait des erreurs. Donc ça, c'est le premier défaut que malheureusement tout le monde a. Est-ce que vous avez une idée d'un autre défaut que tout le monde a, malheureusement? Exactement. Nos sens sont imparfaits. Nos sens sont limités. On voit des choses avec nos yeux. Quand il y a de la lumière, tout va bien. Et dès qu'on commence un petit peu à enlever de la lumière, là, on commence à avoir des problèmes. Par exemple, on va prendre cet exemple-là, la nuit, lorsque la nuit est tombée, on est dans la pénombre, on voit plus grand-chose, il nous semble qu'on perçoit des choses, et il nous semble que c'est vraiment vrai, mais en fait, c'est une autre chose. Il dit par exemple, on peut voir une corde au sol, et on pense que c'est un serpent. Mais lorsqu'on allume la lumière, on se rend compte, ah bah non, c'était juste une corde en fait. Mais dans l'obscurité, nos sens, ils nous jouent des tours. Donc ça, c'est l'autre défaut, c'est qu'on a des sens limités. Par exemple, encore une fois, lorsqu'on a de la lumière, tout va bien, mais si on est dans la même pièce, qu'on ferme les volets et qu'on éteint les lumières, nuit noire. Pour nous, on voit plus rien. On est complètement aveugle. Alors que par exemple, même d'autres entités vivantes, d'autres animaux, eux, ils n'ont aucun souci. Ils
peuvent très bien voir dans le noir. Mais nous, en tant qu'êtres humains, on se base tellement sur la perception que nous donnent nos yeux, et on est sûr, on dit, moi, je crois aux choses seulement si je les vois. Mais on a des yeux tellement limités. Comment est-ce qu'on peut avoir confiance dans ce que nos yeux nous disent? On a une vision tellement limitée quand quelque chose est un peu trop loin, on a l'impression que c'est quelque chose, on n'arrive pas à le déchiffrer exactement, ou s'il fait un peu trop sombre, on n'arrive plus à repérer si c'est cette personne-là, est-ce que c'est un chien ou est-ce que c'est un loup, est-ce que c'est une corde ou est-ce que c'est un serpent? On n'est pas vraiment sûr de ce qu'on voit. Troisième défaut aussi, que tout le monde a malheureusement. On est sujet à l'illusion. On prend des choses pour réelles alors qu'elles sont fausses. Donc Shri Prabhupada prend l'exemple de ce corps. Tout le monde pense dans ce monde qu'il est ce corps, mais en fait, en réalité, on est l'âme. Tout le monde croit qu'il est cet habit qui recouvre l'âme, alors qu'en vérité, on est ce qui est à l'intérieur. On est cette petite parcelle divine, cette petite énergie qui s'appelle l'âme. Mais tout le monde croit dur comme fer. Ben non, moi je suis ce corps. Je suis un homme, je suis une femme. Par exemple, Prabhupada d'idée. Si vous me posez la question, mais qui êtes-vous, d'où venez-vous? Eh ben, je vais leur répondre, je suis indien, parce que je suis né en Inde. Il dit, mais c'est juste mon corps. C'est comme si j'avais un t-shirt, il dit, avec marqué Made in India. Il a été fait en Inde, ce corps. Mais moi, je suis bien au-delà de tout ça. Je suis l'âme spirituelle qui, en ce moment, est dans un corps, dans un vêtement d'Indien. Tout comme on peut être dans un corps made in France, made in USA, mais en réalité, on est l'âme, on est la vie qui est à l'intérieur de ce corps-là. Donc ça, c'est le troisième défaut. On est sûr que on est sujet à l'illusion, on est sûr que quelque chose est vrai alors que malheureusement c'est faux. Et le dernier défaut, exactement, on a tendance à tromper les autres. Et aussi par la même occasion à se tromper soi-même. C'est autre chose, mais on a tendance à tromper les autres. Et Prabhupada, il prend l'exemple d'un marchand. Par exemple, il va faire un prix pour un objet qu'il vend et il va se dire, là, tous les gens qui vont... Et lorsqu'il y a un client qui rentre et qui va acheter cet objet, il dit, là, j'ai vraiment fait un bon coup. Je lui ai vendu un truc qui ne vaut rien du tout pour un super prix. Du coup, je vais me faire vraiment de l'argent dessus. Et à l'inverse, l'autre personne, parce que Prabhupada dit, tout le monde se croit plus intelligent que tout le monde, tout le monde pense qu'il va tricher tous les autres, et il se dit, voilà, j'ai trouvé un truc, vraiment c'est une occasion incroyable. Il vend quelque chose, il ne sait pas du tout ce que c'est sa valeur, et là c'est vraiment un super prix. Là vraiment, je l'ai bien triché. Et donc c'est ça malheureusement, on a cette tendance à toujours vouloir tricher les autres. On pense toujours qu'on est plus intelligent que les autres, qu'on va arriver à tricher, qu'on va arriver à, tiens, je vais cacher cette chose-là et du coup il va pas le voir et du coup je vais m'enrichir sur son dos, etc. On a toujours cette tendance-là. Et donc ça c'est Vishwanath Chakravarti Thakur qui parle aussi de cette chose-là. Tous les grands Vaishnavas en fait ils parlent de cette chose-là, ils disent que tant qu'on essaie de se baser sur nos propres sens, comme on expliquait, qui sont limités, et sur nos tendances qui sont juste basées sur le fait de tricher les autres, etc., c'est impossible qu'on obtienne une connaissance parfaite. Si avec des sens imparfaits, on tente d'obtenir une connaissance parfaite, pas besoin d'être très fort en mathématiques pour se rendre compte qu'il y a un problème dans l'équation. Comment est-ce que je peux obtenir quelque chose de parfait à travers des outils qui sont imparfaits? C'est impossible. Et donc c'est pour ça que toute la connaissance védique, elle est basée sur ce qu'on appelle le principe de parampara, de filiation spirituelle. Cette connaissance-là, c'est pas certaines personnes qui se sont assises dans un coin, qui se sont gratté la tête, comme dit Gurudev, et qui ont commencé à réfléchir et à élaborer des théories sur le monde, etc. Parce que nos sens sont imparfaits. Notre intelligence, elle est limitée, nos sens de la perception sont imparfaits. On ne peut pas pleinement comprendre ce qui se passe autour. Par exemple, on voit le soleil un peu de loin, là, on voit une boule dans le ciel comme ça, et après on a inventé des télescopes, du coup, pour un petit peu mieux voir, mais c'est juste des objets matériels, et encore, on ne peut pas aller sur le soleil, on ne peut pas voir vraiment ce qui se passe sur le soleil. On n'a pas les outils, on n'a pas la connaissance, on n'a pas les moyens pour faire ça. Et donc c'est pour ça que la parampara, c'est le Seigneur directement qui est à l'origine de la connaissance, et qui donne cette connaissance à quelqu'un. Et cette personne-là, à son tour, elle redistribue cette connaissance. Sans rien rajouter, c'est ça qu'il explique Prabhupada, sans rien modifier, juste il redonne cette connaissance. Et ensuite, cette personne-là, elle redonne à quelqu'un d'autre, qui le donne à quelqu'un d'autre, etc. Et c'est ce qu'on appelle la succession disciplique. De maître à disciple, ce savoir-là, il est intouché, il est juste redistribué. C'est pour ça que la Bhagavad Gita et le Srimad Bhagavatam, c'est très important, parce que dans la Gita, par exemple, Krishna, il dit « J'avais déjà donné toute cette connaissance », il parle à Arjuna, tout ce que je suis en train de te dire, je l'avais déjà donné. Je l'avais donné à Vivashvan, qui est le déva du soleil. Mais c'était il y a extrêmement longtemps, et
comme on le disait, au fil du temps, les hommes, voilà, ils interprètent, etc. Le savoir se perd, et donc il dit, je dois revenir parce que maintenant tout le monde a oublié cette connaissance. Et je reviens redonner cette connaissance. Prabhupada, il dit, on voit bien dans ce verset que c'est pas la première fois que cette connaissance elle est donnée à Arjuna, que c'est pas la première personne qui entend parler de tout ça. Ça a déjà été donné avant, mais malheureusement ça a été perdu, ça a été oublié. Et c'est ça la tendance de ce monde, malheureusement. C'est pour ça que le Seigneur, comme il dit, d'âge en âge, il revient et il redonne cette connaissance-là. Il redonne les principes de la religion, il rectifie toutes les mauvaises tendances des personnes. C'est pour ça que en Inde, malheureusement, ce qui se passe maintenant, et c'est pas partout, parce qu'encore une fois, cette connaissance-là, elle vient de l'Inde. C'est Srila Prabhupada qui est venu, un Indien, qui est venu ici, qui nous a donné cette connaissance-là. Donc il y a certaines personnes qui ont conscience de quel était réellement le but des Védas, quel était réellement le but de toutes ces règles-là. Mais beaucoup de personnes, parce qu'ils cherchent juste à s'enrichir, ils cherchent juste à garder le pouvoir pour eux, alors ils propagent des fausses idées, malheureusement. Juste pour que ça les serve eux et que ça desserve les autres. C'est ça la tendance de l'être humain, on aime bien contrôler la nature matérielle. On pense qu'on peut contrôler la nature matérielle. Donc c'est pour ça que toute cette connaissance-là, l'essence de cette connaissance-là, comme c'est expliqué dans ce verset, c'est d'un jour connaître Dieu, apprendre à connaître le Seigneur. Et chez la Prabhupada, il dit par exemple, depuis qu'on a des sens limités, souvent les gens ils nous posent la question, ils nous disent « Mais montre-moi Dieu, j'ai envie de voir Dieu, vas-y, montre-moi Dieu ». Et Prabhupada il dit « Mais la réponse qu'on leur donne c'est « Mais est-ce que tu peux voir Dieu ? Est-ce que tu as les yeux pour voir Dieu ? Tes yeux sont tellement limités, tes capacités matérielles sont tellement limitées. Comment est-ce que tu peux te dire que moi je suis assez intelligent, je suis assez grand pour pouvoir voir Dieu ?» Donc c'est pour ça que c'est un processus pour voir le Seigneur suprême. Le Seigneur, il se révèle, comme il explique dans la Gita, grâce à l'amour de son dévot. Lorsqu'on a de l'amour pour lui, ça attire le Seigneur et là, il se révèle à nous. Mais si on essaie de le voir dans une bataille d'ego, en disant « moi je suis l'égal du Seigneur, moi je peux le voir, vas-y, montre-toi Seigneur », pourquoi est-ce qu'il réciproquerait avec ça ? Il est bien au-delà de tout ça. Nous, on aime bien challenger les gens, on aime bien montrer qu'on est supérieur, mais le Seigneur, puisqu'il a toutes les qualités, il est parfaitement humble. Donc même si quelqu'un le défie, si quelqu'un lui parle mal, lui, ça ne le touche pas. Donc il voit que quelqu'un est encore antagoniste envers lui, et donc il respecte cette chose-là, et il ne se montre pas à lui. Il respecte sa liberté. Et c'est pour ça que Krishna, il dit dans la Gita, lorsque je viens dans ce monde, même s'il vient directement, il est là présent, les personnes qui sont antagonistes envers moi, ils ne peuvent pas me voir. Même s'ils sont là en face, ils ne peuvent pas me voir. C'est une anecdote que j'aime beaucoup, c'est lorsque donc, le Seigneur était présent directement, Krishna il était là sur cette terre, et certains voyaient que c'était le Seigneur suprême qui était venu là, et donc ils avaient ce respect envers lui, mais il y en a certains pour qui c'était juste l'ennemi, c'était juste la personne à abattre. Et donc on sait que lorsqu'il y a Duryodhana qui a essayé de capturer le Seigneur, il a essayé de ligoter Krishna, parce qu'il était venu à un conseil, il a essayé de le ligoter, et donc à ce moment-là, Krishna il a manifesté sa forme universelle. Donc c'est le temps personnifié, c'est l'univers personnifié, donc c'est une forme gigantesque, et du coup là, Duryodhana il ne savait plus par où commencer, parce qu'il y avait des milliers de bras, des milliers de têtes, donc il ne savait plus quel bras attacher, etc. Mais même après ça, après avoir vu la puissance du Seigneur, que ce n'était pas un être ordinaire, il n'arrivait pas à accepter que c'était Dieu directement. Donc c'est pour ça que le fait de voir Dieu, c'est pas quelque chose de matériel. C'est pas que je l'ai vu, du coup je crois en lui. C'est vraiment une question de cœur. C'est pour ça que ce qu'on essaie de développer, et ce que les Vaishnavas nous enseignent, c'est de développer un sentiment d'amour envers le Seigneur. Et de cette manière-là, David dit souvent, le Seigneur ensuite il est avalé par ses dévots, il est capturé par ses dévots. Et puisque Krishna, le Seigneur, il base sa relation sur la réciprocité, comme il le dit dans la Bhagavad Gita, je réciproque avec l'amour de mes dévots. Si on aime le Seigneur, si on a envie de le voir, alors naturellement lui, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va nous aimer, il va avoir envie de nous voir aussi. Alors que si on est antagoniste envers le Seigneur, si on veut pas voir le Seigneur, si on veut être sûr, on veut prouver que le Seigneur n'existe pas, et bien il va nous donner l'intelligence pour prouver qu'il n'existe pas. C'est ça qui est tellement fort avec le Seigneur, c'est que puisqu'il est pleinement patient, si quelqu'un veut prouver qu'il n'existe pas, qu'il n'est pas là, etc., c'est le Seigneur lui-même qui donne cette intelligence-là. Parce qu'on voit, par exemple, parfois, il y a certaines, sur YouTube, ou etc., il y a des personnes qui font des super discours logiques, etc., avec des arguments pour prouver que Dieu n'existe pas.
Et c'est des grands érudits, c'est des personnes qui ont beaucoup de connaissances, qui ont fait beaucoup d'études, etc. Et c'est vraiment bien étayé, etc. Donc on peut se dire, mais si Dieu, il existe, comment est-ce qu'il peut laisser faire de telles choses? Comment est-ce qu'il peut laisser de telles personnes parler si bien et convaincre tellement de personnes que Dieu n'existe pas? Parce que Dieu, il nous laisse 100% libre. Si on veut l'oublier, si on veut être sûr, on veut se prouver qu'il n'existe pas, il va nous donner les arguments, il va nous donner l'intelligence pour voir que oui, en fait, il n'existe pas. Parce qu'encore une fois, c'est un principe d'amour. C'est un principe de on vient à lui si on a envie de venir à lui. Et si on n'a pas envie, si on a envie que Dieu nous laisse tranquille, il respecte ça à 100% et il nous laisse absolument tranquille. Mais le jour où on se dit il manque quelque chose dans ma vie quand même, je suis curieux, j'aimerais bien savoir si tu existes, Dieu. Alors là, petit à petit, il fait les plans pour se révéler dans notre vie. Gurudev, il raconte ça. C'était un moment critique dans sa vie. Donc c'était quand il était encore dans la rue. Un jour, et je crois qu'ils étaient plusieurs, et ils ont rencontré dans la rue une autre bande, sauf que eux, ils étaient beaucoup plus nombreux que William et ses comparses. Et donc ils ont commencé à courir. Ils se sont mis en plusieurs groupes parce qu'ils avaient vu là c'est pas possible quoi. Parce que tu es entouré par 2, 3, 4, 5 fois plus. On peut être un héros, mais des fois on se dit non, là je vais pas m'en sortir, c'est sûr. Donc ils ont commencé à courir. Et malheureusement, il y a une grosse partie du groupe qui a commencé à suivre William. Et du coup là il courait, et donc il dit bon là faut que je trouve un endroit où me cacher parce que sinon je suis fini quoi. Parce que les gars derrière, bon, ils avaient vraiment la haine contre lui, parce qu'ils le connaissaient, et ils avaient des armes, des couteaux, etc. Et donc, à un moment, il lui prend l'idée de se mettre sous une voiture, de se cacher sous une voiture. Donc, il se jette sous la voiture et il commence à ramper sous la voiture. Et là, il voit qu'il est coincé. Il n'arrive pas à mettre tout son corps sur la voiture. Et là, il se rend compte qu'il y a la moitié de son corps qui dépasse de la voiture. Il y a toutes ses jambes qui sont derrière dans la rue. Et il les entend arriver au coin de la rue. Il dit non, mais là, c'est fini, quoi. Là, là, je suis au milieu de la rue, je suis par terre, c'est fini, quoi. C'est mes derniers instants, quoi. Je suis mort, quoi. Et là, il a eu un éclair. Il dit, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu cette prière-là. Je dit, Dieu, je ne sais pas si tu existes, mais si tu existes et que tu me sors de cette situation-là, je te promets, je te donne ma vie. Et donc, il entend les gars arriver, et ils passent devant lui, et il ne le voit pas, et ils partent. Et donc il sort de la voiture et il dit, et là, à ce moment-là, j'ai oublié cette prière que j'avais faite au Seigneur. J'ai continué ma vie comme si de rien n'était. Mais il dit, mais le Seigneur, il ne m'avait pas oublié. Et quelques années plus tard, il a fait tous les changements qu'on connaît dans sa vie, petit à petit, à travers différentes personnes, à travers différents événements. Et ensuite, il l'a connecté à cette spiritualité, dans le but de reconnecter son dévot éternel à sa relation avec Dieu. Donc le Seigneur, il fait toujours comme ça. Il nous laisse 100% libre. Si on n'a pas envie de le voir, très bien, pas de souci. Il fait tous les arrangements pour qu'on ait ce dont on a envie dans ce monde. Mais si on a envie de se reconnecter avec lui, parce que c'est ça notre nature, on est une âme spirituelle, on est une petite parcelle du Seigneur suprême, alors là, il fait tous les arrangements à l'inverse pour nous reconnecter, pour nous mettre avec les bonnes personnes, pour nous donner l'intelligence et pour bien le comprendre. Parce qu'il dit ça dans la Gita, je donne l'intelligence à quelqu'un pour qu'il puisse me connaître, pour qu'il puisse me comprendre. Donc, le but de tous les Védas, et même, donc, comme c'était expliqué ici, le but de cette société védique, c'est juste d'engager les personnes pour qu'elles soient bien situées dans ce monde-là, pour qu'elles puissent pas avoir de soucis matériels, pour qu'ensuite elles puissent développer leur relation personnelle avec le Seigneur. Parce que c'est ça la spécificité du Seigneur, c'est qu'il est extrêmement personnel avec nous, et puisqu'on est une âme individuelle, Krishna il dit dans la Gita, jamais tu ne cesseras d'être. Parce qu'il y a aussi beaucoup cette philosophie qui est beaucoup en vogue en ce moment, où on explique que tout est un, que je suis une personne en ce moment, mais au moment de la mort, ou lorsque je vais rejoindre par exemple ce qu'on peut appeler le nirvana, on va se fondre dans le Seigneur et ce sera juste comme un océan. Et je ne serai plus une personne, je vais me fondre dans le tout, dans le Seigneur suprême. Et donc, dans les Védas, c'est expliqué qu'en réalité, on est une âme individuelle, on est tous chacun une personne bien différente, avec sa personnalité, ses sentiments, etc. Et que Krishna, comme il dit dans la Gita, jamais tu ne cesseras d'être. Et lorsqu'on rejoint le Seigneur, on reste une personne, on reste une individualité. Et donc, c'est ça le but du service de dévotion, c'est de nous amener à comprendre qui on est réellement. Parce qu'en ce moment, encore une fois, on se prend pour notre corps, on se prend pour
un homme ou une femme, un Français, un Anglais, un Américain, etc. Mais au moment de la mort, lorsqu'on quitte ce corps, l'âme, elle s'échappe, la vie s'en va de ce corps, et on laisse ce corps, on voit que c'est juste en fait un vêtement, et on reprend naissance. On reprend naissance dans un autre corps. Et du coup, là, on s'identifie à autre chose. Si on était un homme dans notre vie passée, bah, par exemple, on peut être une femme dans notre prochaine vie. Et donc, à ce moment-là, c'est pour ça qu'on dit que c'est comme un théâtre. Toute notre identité, notre sens de l'identité change complètement, mais on reste une âme éternelle. Et donc, le but de la spiritualité, c'est de comprendre qui je suis réellement au niveau de l'âme. Au-delà de tous ces vêtements externes, au-delà du corps matériel, qui je suis réellement. Parce qu'on a notre place dans la demeure du Seigneur, on a notre relation éternelle avec lui, mais c'est pas avec ce corps matériel qui va juste dépérir au bout d'un moment, qui va disparaître. C'est pour ça que dans la Bible, c'est dit tu es né poussière et tu redeviendras poussière. Parce que ce corps, c'est juste quelque chose de matériel. Mais la demeure du Seigneur, elle est au-delà de ce monde matériel. C'est une demeure spirituelle. Donc, pour entrer dans cette demeure et pour relationner avec lui directement, c'est un autre corps qu'on aura. C'est un corps spirituel. C'est qui est l'âme véritablement, qui est juste emprisonnée dans ce corps-là. C'est pour ça que les Vaishnavis prennent souvent l'exemple, c'est comme un gant. Lorsqu'on met un gant sur notre main, ça prend exactement la forme de notre main. Mais c'est juste du caoutchouc, ce qu'il y a au-dessus. Donc c'est pour ça qu'en ce moment, on a un corps, on a des yeux, on a des mains, on a des sens, on a des sentiments, on a un cœur, etc. Mais ça, c'est juste comme le gant, comme le caoutchouc en fait. Et à l'intérieur, on est aussi une véritable personne avec des sentiments, avec un corps, des attributs, etc. Mais ça, c'est spirituel. Et donc le but des Védas, c'est de comprendre que, donc, premièrement, que je ne suis pas ce corps, que je suis l'âme spirituelle, et comprendre ensuite quelle est ma forme spirituelle, qui suis-je réellement dans l'éternité. Et donc c'est pour ça que toutes ces pratiques-là, donc ce qu'on appelle la sadhana, tout ce qu'on fait tous les jours, pourquoi est-ce qu'on se lève le matin, pourquoi est-ce qu'on chante le matin, pourquoi est-ce qu'on chante ensuite notre japa, pourquoi est-ce qu'on écoute la connaissance, pourquoi est-ce qu'on lit toutes ces écritures-là, pourquoi est-ce qu'on fait du service aussi, c'est pour petit à petit redécouvrir qui on est réellement. Et plus s'identifier juste avec quelque chose de temporaire. Moi, je suis un homme, je suis une femme, je suis un chef d'entreprise, je suis un retraité, etc., etc. Parce que tout ça, c'est juste des dénominations physiques et ça change avec le temps. Quand on était petit, on s'identifiait à être un enfant et tout ce qu'on voulait faire, c'était juste jouer avec nos amis. Et ensuite, quand on a grandi un peu, on s'est dit, mais non, ça, c'est des jeux pour les enfants. On a jeté tous nos vieux jouets, nos Barbie, Action Man, tout ça. On dit, mais non, ça, c'est pour les bébés. Je suis pas ça. Moi, je suis un ado maintenant, donc je fais un truc que les ados, ils font. Et par exemple, dans mon cas, on joue aux jeux vidéo, on écoute de la musique, etc. Et ensuite, on se dit, non, mais bon, quand même, là je vois que là, le temps, il passe, je commence à être un peu plus grand, il va falloir que je trouve un travail quand même. Parce que je ne veux pas rester chez mes parents toute ma vie, parce que c'est nul de rester chez ses parents toute sa vie quand même. Alors que quand on était petit, c'est trop bien. On ne voulait pas partir de chez ses parents, c'est trop cool. T'as rien à faire, le petit déj il est là tous les matins, ta vaisselle elle est faite, ton linge il est fait, c'est trop cool d'être chez les parents. Puis après quand tu grandis, tu dis non mais je veux un peu d'indépendance quand même, je veux pas rester un bébé toute ma vie. Et du coup là on change d'identité, et on se prend pour un jeune adulte. Et ensuite on change d'identité, on se prend pour quelqu'un qui travaille, après par exemple un chef d'entreprise ou un ouvrier, etc. Et ensuite vient l'âge de la retraite. Et quand on dit à quelqu'un, qu'est-ce que tu fais dans la vie, qu'est-ce que tu es, il dit, je suis un retraité. Donc on a un nouveau rôle, on est un retraité. Et après on peut être un grand-père par exemple. Et on dit, ah oui, moi je suis un grand-père, j'ai mes petits-enfants, et on montre à tout le monde les photos de ses petits-enfants, etc. Et après on peut même devenir arrière-grand-père aussi, et on montre les photos de ses arrière-petits-enfants, etc. Mais tout ça c'est juste temporaire, c'est juste lié à ce qui se passe matériellement autour de nous. Mais au moment de la mort, on ne va rien emporter avec nous. Toutes les photos de nos arrière-petits-enfants, tout notre compte en banque qu'on a passé toute notre vie à engranger, à mettre de côté, tout ça on va le laisser. Tout le respect que les gens avaient pour nous, tout notre réseau social, etc., tout ça on va le laisser derrière. Au moment de la mort, on ne peut rien emporter. Donc c'est pour ça que les dévots ils disent, quelqu'un qui a de l'intelligence, il comprend que tout ça c'est juste temporaire et qu'au moment de la mort, il ne pourra rien emporter. Donc ce pourquoi il travaille, c'est pour ce qui se passe après la mort justement. C'est quelque chose qu'il va garder avec lui éternellement. Parce que ça, tout ça, ce corps-là, cette situation, même notre maison, c'est pas dit que il y a un tremblement de terre, il y a un tsunami, il y a quelque chose, un feu de forêt ou une montée des eaux, etc., et que tout peut disparaître à n'importe quel moment. Et du coup, on doit tout recommencer, et encore, et encore, et encore. Donc, quelqu'un qui comprend que ces choses-là sont temporaires,
même s'il continue à vivre dans ce monde, à avoir un travail, etc., il comprend que son véritable but, c'est de se préparer à ce qui se passe après. C'est pour ça qu'on dit que la mort, c'est le test final, parce que tout le monde devra y passer. Même si on n'a pas envie, personne n'a envie de mourir, même si on n'a pas envie, on peut faire ce qu'on veut, on ne pourra pas tricher la mort. Lorsque la mort, elle est là, lorsqu'elle vient frapper à notre porte, on ne peut pas l'éviter. Parfois, on essaie d'éviter les choses de ce monde, on essaie d'éviter les impôts, par exemple. On essaie de frauder les impôts. On dit, ah ouais, non, mais là, chaque année, je dois payer les impôts, mais bon, je vais faire mes magouilles et comme ça, je vais éviter de passer par la case impôts. Comme ça, je vais avoir un peu plus d'argent. Mais la mort, lorsque le temps est venu, on ne peut pas tricher la mort. On peut se cacher où on veut, elle viendra nous chercher. C'est pour ça que c'est expliqué que si quelqu'un doit mourir, si c'est l'heure pour quelqu'un de mourir, peu importe où il se trouve, peu importe à quel point il est sécurisé, il va mourir. Et c'est pour ça qu'on voit qu'il y a des gens qui meurent dans des situations absolument improbables. Parfois, c'est des choses graves, comme un accident de la route. Donc on se dit, ah bah oui, là c'était inévitable, ou un immeuble qui s'effondre, etc. Mais parfois, on est juste dans notre lit, et c'est juste un arrêt cardiaque, tout simplement. Parce qu'on ne peut pas se protéger de ce moment-là. On doit mourir à un moment donné. Ça, c'est déterminé par nos karmas, par ce qu'on a fait dans notre vie, nos vies passées, etc. Mais on va devoir tous passer par ce moment-là. Donc si on doit tous passer par cette chose-là, pourquoi ne pas s'y préparer? Parce que un disciple de Prabhupada, il expliquait, on a perfectionné l'art de vivre. On sait super bien comment vraiment prendre plaisir dans ce monde, comment bien manger, bien se vêtir, être en bonne santé, etc. Vraiment, l'art de vivre, on a vraiment développé ça au maximum. Mais l'art de mourir, personne n'en parle. On sait que ouais, on va mourir un jour, mais bon, c'est plus tard. On n'y pense pas. Alors que c'est à ça qu'on devrait se préparer. Parce que ça, c'est sûr qu'on va devoir tous y passer. Donc il expliquait, le dernier, il appelle ça le dernier test, le test final, c'est le moment de la mort. Et on doit se préparer à ce moment-là. Parce que on ne peut pas y échapper. On essaie dans nos sociétés de ne pas penser à ces choses-là. Malheureusement, nos morts, on les met à l'extérieur du village, derrière un grand mur bureau, comme ça on ne voit pas ce qui se passe. Il y a un humoriste, il expliquait, on met nos morts dehors, à côté des poubelles. Il y a des poubelles au bord du village, et puis derrière il y a un mur, et puis après il y a le cimetière. Parce qu'on n'a pas envie de penser à ça. On a juste envie de profiter de l'instant présent, etc. Mais quelqu'un qui est lucide, il sait que ça va se passer, donc il s'y prépare. Tout comme un étudiant qui est responsable, il sait qu'à la fin de son année, il va avoir un examen, et que s'il veut obtenir ce qu'il a envie, son diplôme, son travail, etc., il faut qu'il travaille pour cette chose-là. Donc c'est pas qu'il fait la fête toute l'année, et puis que la veille, il commence à tout réviser, à lire tous ses livres, etc. Quelqu'un qui est sensé, il dit, bah non, je vais me préparer un petit peu tous les jours, comme ça, à la fin de l'année, trop facile. Ça va comme sur des roulettes, ça va être trop facile. Donc de la même manière, quelqu'un qui sait qu'il va mourir et qui a conscience qu'il se passe quelque chose après la mort, il dit bon bah tous les jours je vais me préparer un petit peu. Comme ça lorsqu'il y aura ce test-là, je sais que je vais le réussir. Et je sais que, comme c'est expliqué ici, je pourrai obtenir le but ultime de l'existence, qui est de retrouver notre relation avec Dieu, avec le Seigneur. Donc voilà, il est l'heure, on va terminer ici. Grantra Shrimad Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Gaur Premanande.